Nous sommes souvent envahis par un sentiment d'inadéquation lorsque nous examinons le parcours d'individus importants et accomplis tels que Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela et plusieurs autres personnalités historiques. Leur vie semble remplie de réalisations étonnantes, d'actes extraordinaires et d'un but indéniable, alors que la nôtre peut sembler modeste et sans impact. Mais nous oublions parfois que l'importance d'une vie n'est pas seulement déterminée par des réalisations importantes ou une renommée internationale, mais aussi par les petites choses que nous faisons chaque jour, les luttes auxquelles nous sommes tous confrontés et la poursuite sans fin de la conscience de soi et du développement personnel. Comme eux, nous pouvons emprunter une voie importante, mais la nôtre est distincte, façonnée par les échecs que nous surmontons, les ombres que nous absorbons et les moments où nous décidons d'agir en dépit de nos peurs. Carl Jung a abordé la recherche de la conscience de soi et de la signification dans plusieurs de ses écrits. Il affirme que le sens de la vie dépend davantage de ce que l'on est et de la manière dont on se comporte que de ce que l'on fait. Selon Jung, la personne humaine complète peut être caractérisée par la psyché, qui comprend à la fois des éléments conscients et inconscients. L'ego est au cœur de notre conscience, qui englobe l'ensemble de nos connaissances et de notre reconnaissance. Cependant, nous ignorons beaucoup de choses qui existent en dehors de l'ego. Notre ombre, ou notre mauvais côté, se trouve au cœur de notre inconscient, qui représente tout ce qui nous est caché. Selon Jung, le secret pour comprendre le but de notre vie est caché dans notre inconscient. En effet, le but de notre vie n'est ni universel ni objectif. C'est quelque chose de spécial et d'unique pour vous. Le psychiatre et psychothérapeute suisse Carl Jung a finalement créé la psychologie analytique, sa propre branche de la psychologie. La philosophie jungienne est un terme couramment utilisé pour décrire ces idées. La psychologie de l'inconscient, l'homme et ses symboles, les archétypes et l'inconscient collectif, l'homme moderne à la recherche d'une âme, la psychologie du transfert, les souvenirs, les rêves, les réflexions et le lien entre le moi et l'inconscient font partie des ouvrages importants qu'il a également publiés. Selon la théorie de Carl Jung, nous examinerons dans cette vidéo les actions à entreprendre pour que votre côté obscur révèle le but de votre vie. Selon Jung, chaque individu a un sens et un but distinct dans la vie, en fonction de son identité et de ses désirs. Par conséquent, avant d'essayer de déterminer la mission de votre vie, vous devez vraiment vous comprendre. De nombreuses personnes pensent avoir une bonne connaissance d'elles-mêmes. Vous pourriez être tenté de vous lancer dans la découverte de votre but, car vous avez l'impression de connaître vos traits de caractère, vos désirs, vos talents et vos défauts. Mais pour vraiment comprendre qui vous êtes, vous devez faire l'expérience de ce que Jung a appelé la réalisation de soi. Chaque être humain comporte des composantes conscientes et inconscientes. Il y a des parties de nous-mêmes dont nous sommes conscients et des parties dont nous ne sommes pas conscients. La zone cachée de notre inconscient qui contient des pulsions, des sentiments et des traits de caractère refoulés est connue sous le nom d'ombre ou de côté obscur. Par exemple, votre ombre peut comprendre des activités ou des passe-temps dont vous vous sentez coupable ou que vous pensez devoir maîtriser depuis longtemps, ainsi que des sentiments d'indolence, de jalousie ou de rage. Souvent, nous ne nous rendons pas compte de ce qu'est l'ombre, car elle vit dans l'inconscient. Pendant si longtemps, ces caractéristiques ont été réprimées et ignorées qu'elles ne nous viennent plus à l'esprit. Nous avons plutôt tendance à nous identifier excessivement à notre personnage, le rôle que nous jouons inconsciemment pour obtenir l'approbation ou l'admiration des autres. Lorsque nous nous engageons dans le monde extérieur, cette identité fonctionne comme un masque, et nous pouvons porter plusieurs masques selon les circonstances. Une tentative sincère est nécessaire pour se reconnecter à son ombre. Pratiquer ce que Jung appelait le « travail de l'ombre » ou apprendre à connaître son côté obscur implique de s'arrêter fréquemment pour considérer ses actions, ses sentiments et ses idées dans la vie de tous les jours. Écrire dans un carnet ou pratiquer la méditation sont deux façons d'y parvenir. Pourquoi me suis-je comporté comme je l'ai fait? Était-ce sincère? Pourquoi pas? Quelle a été ma réaction initiale dans telle ou telle circonstance? Si les positions étaient inversées, comment me sentirais-je? Vous semblez vous poser les mêmes questions que vous poseriez à quelqu'un d'autre. Selon Jung, connaître son ombre n'équivaut pas à se connecter à elle.
Les traits qu'elle dissimule souvent n'ont pas à définir qui vous êtes. Par exemple, vous n'avez pas besoin de vous considérer comme furieux si votre ombre est en colère. Il suffit plutôt de reconnaître et d'accepter la présence de ces caractéristiques, de comprendre qu'elles font partie de vous, mais qu'elles ne vous définissent pas entièrement. Juger les autres est une autre façon pour les caractéristiques cachées de votre ombre de se manifester. Les traits ou les actions que vous trouvez répugnants chez les autres sont souvent ceux dont vous avez peur chez vous. C'est ce que nous appelons la projection. Par conséquent, si vous êtes agacé ou contrarié par les actions de quelqu'un, arrêtez-vous et réfléchissez. Ai-je déjà été comme cela auparavant? Pourquoi? Ma propre ombre pourrait-elle être tracée ici? Jung soutient que les personnes qui ne tolèrent pas l'impatience des autres peuvent être en train de combattre leur propre pulsion d'impatience et que les personnes qui condamnent sévèrement l'égoïsme peuvent réprimer leurs propres idées égoïstes. Le premier pas vers la prise de conscience de l'inconscient et l'apprentissage de la connaissance de soi consiste à réserver chaque jour un peu de temps pour s'asseoir, écrire dans un carnet et se poser ces questions difficiles. Il est essentiel d'explorer régulièrement son ombre pour se rapprocher d'une existence pleine de sens. Selon Jung, mon objectif est d'être un homme complet plutôt qu'un homme convenable. Vous pourriez vous demander comment puis-je améliorer ma vie maintenant que j'en sais plus sur mon inconscient et peut-être sur certains traits d'ombre moins désirables. Comme vous ne pouvez plus ignorer tous vos aspects négatifs, vous pourriez même vous sentir encore plus mal après cette prise de conscience. Jung a compris que le processus de réalisation de son vrai moi est incroyablement terrifiant et terrible. De nombreuses personnes pensent que la seule façon d'éradiquer complètement leurs traits négatifs est de les supprimer et de ne jamais les montrer. En fin de compte, les personnes les plus compatissantes ne sont-elles pas celles qui sont capables de contrôler leur colère? Et les personnes les plus productives ne sont-elles pas celles qui parviennent à vaincre leur indolence? En effet, mais aussi non. Bien qu'il soit admirable de vouloir s'améliorer, ignorer ces caractéristiques ne les fera pas disparaître. Elles gagnent souvent en puissance lorsque les qualités sombres sont réprimées. Elles restent en sommeil à l'intérieur de vous et se manifestent soudainement lorsque vous êtes épuisé, anxieux ou tendu. Les personnes qui ont parfois des accès de fureur effrayants sont les mêmes que celles qui n'ont pas conscience de leur colère. Les personnes qui ne tiennent pas compte de leur indolence finissent par faire un burn-out. Quelque chose ne disparaît pas si on l'ignore. Vous pouvez enfin agir sur votre ombre maintenant que vous en êtes conscient. Utilisez ces qualités à votre avantage, indépendamment de ce que vous découvrez dans votre ombre. Par exemple, la colère n'est nuisible que lorsqu'elle est disproportionnée ou excessive. Cependant, la rage peut vous aider à vous protéger lorsque quelqu'un vous porte vraiment préjudice. Vous devez vous demander s'il est bon d'agir sous le coup d'une émotion et s'il est préférable de s'en abstenir. Est-il nécessaire que je me fie à mon caractère et à mon déguisement? Et quand est-ce que ce n'est pas le cas? Votre vie et votre bien-être s'amélioreront considérablement si vous réfléchissez davantage à vos sentiments au lieu de les catégoriser comme bons ou négatifs. L'envie peut servir de motivation. Vous pouvez obtenir le repos dont vous avez besoin en étant paresseux. Si la situation s'y prête, l'impatience peut augmenter votre niveau d'activité. En d'autres termes, au lieu d'ignorer ce que vous trouvez dans votre ombre, vous devez trouver le moyen de l'intégrer à votre personnalité. Votre ombre existe pour vous enseigner, pas pour vous punir. Ces caractéristiques refoulées persisteront. En outre, vous ne pouvez vraiment vous améliorer que si vous acceptez et appréciez vos traits d'ombre. Pour trouver le but de votre vie, vous devez avoir conscience de vous-même et être capable d'utiliser toutes les facettes de votre personnalité. Vous devenez plus vous-même une fois que votre ombre est absorbée. Vous serez plus harmonieux, plus équilibré et plus authentique. Savoir comment utiliser votre ombre peut vous aider à trouver qui vous êtes vraiment, ce qui vous permettra de déterminer beaucoup plus facilement ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez dans la vie. Travailler avec l'ombre qui n'en finit pas peut également se faire par le biais de l'amélioration de soi. Il est toujours possible de s'améliorer. Vous donnez un but à votre vie en vous améliorant sans cesse. Selon Jung, vous êtes ce que vous faites et non ce que vous promettez de faire. Vous devez montrer que vous savez qui vous êtes, comment gérer vos côtés sombres et ce que vous croyez. Jung estimait que la réalisation de soi devait être démontrée par des actes plutôt que par des mots, et que le sens de la vie ne pouvait être trouvé uniquement dans les pensées. Après tout, si vous agissez d'une certaine manière,
vous ne pouvez que prétendre être ainsi et désirer certaines choses. Cela implique qu'il ne faut pas mener une vie réactive, mais plutôt prendre des initiatives et cesser de réagir aux événements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Sortez et faites-vous des amis au lieu d'attendre que les autres vous abordent. Élaborez une stratégie et suivez-la plutôt que d'attendre une promotion. En outre, donnez du sens à votre vie par vos activités plutôt que d'attendre qu'elles prennent le sens que vous souhaitez. Même ceux d'entre nous qui s'efforcent délibérément d'examiner leurs ombres et de s'améliorer vivent des vies réactives de nos jours. Naturellement, s'améliorer soi-même est un premier pas fantastique, mais c'est insuffisant pour commencer à agir dans d'autres sphères de la vie. En fait, vous pouvez croire que vous pouvez enfin vous détendre après avoir travaillé avec votre ombre. Or, c'est la stagnation dans la vie qui vous enferme dans un état insensé. Oui, mais comment commencer à vivre une vie active? Tout simplement en vous poussant. Après les actions que vous avez entreprises pour examiner continuellement votre ombre et apporter des améliorations sur la base de vos découvertes, vous devriez également continuer à faire quelques actions supplémentaires. Posez-vous souvent la question « Qu'est-ce que je pense ? Quelles sont mes croyances religieuses ou spirituelles? Quelles normes morales? Quelles valeurs? Comment est-ce que je me comporte au quotidien? Qu'est-ce que j'espère accomplir cette année et dans les 5 prochaines années? Comment puis-je faire la différence dans le monde? Que puis-je attendre des autres? Vous pouvez écrire ou réfléchir à ces questions. Les réponses vous donneront des indications claires sur la marche à suivre. Par exemple, vous pourriez souhaiter publier vos écrits. Beaucoup de gens le font. Cependant, beaucoup d'entre eux ne font rien pour atteindre cet objectif. Ils pensent finalement que le livre s'écrira tout seul après avoir attendu l'inspiration et une période plus paisible. Ils continuent à vivre de manière réactive. Ils croient que le livre coulera de source au moment opportun, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui doit changer pour quelqu'un qui veut vraiment devenir auteur? Qu'il soit motivé ou non, un écrivain ambitieux qui agit termine souvent son travail à temps. Il recherche activement des activités ou des suggestions pour l'aider à surmonter les obstacles. Il termine un récit par discipline plutôt que par inspiration. Il prend ensuite contact de manière proactive avec des agents littéraires et d'autres personnes du secteur de l'édition. Les objectifs de carrière n'ont bien sûr aucun sens pour beaucoup. Leur perspective sur la vie pourrait être plus abstraite. Par exemple, vous pouvez souhaiter avoir un impact bénéfique sur la jeune génération. Il existe plusieurs façons d'y parvenir. On peut notamment devenir parent, enseignant, conseiller de jeunes, politicien ou fondateur d'une ONG pour la jeunesse. Vous devez choisir comment vous souhaitez atteindre cet objectif et quelles sont les étapes nécessaires. Vous devez choisir comment vous efforcer d'atteindre vos valeurs et vos convictions et quelles mesures prendre chaque fois que vous vous posez ces questions. Une vie réactive peut vous aider à survivre, mais elle ne peut pas vous aider à trouver un but à votre vie. L'action est nécessaire pour donner un sens à sa vie. Selon une citation de Jung, votre devoir se trouve là où se trouve votre peur. La paresse et souvent même le manque de motivation ne sont pas les seuls facteurs qui contribuent au mode de vie réactif des gens. La peur est la cause première de l'évitement de l'action, la plupart du temps. Le risque est nécessaire à l'action, mais il peut être effrayant. Pour mettre votre concept de livre sur papier, vous devez prendre le risque d'être insatisfait de votre propre travail. Si vous souhaitez publier le livre une fois qu'il est écrit, vous pouvez vous attendre à recevoir de nombreux refus. Tout ce que vous faites est susceptible de mal tourner. Pour être actif, il faut être courageux. L'absence de peur n'est pas une condition préalable au courage. Éviter la peur n'est pas une option. En l'ignorant, elle retournera à son ombre et prendra encore plus de pouvoir sur votre vie. Il faut plutôt la reconnaître. Réfléchissez à ce qui pourrait mal se passer et à la manière dont vous pourriez y faire face si vous êtes confronté à une activité nécessaire mais que vous ne vous sentez pas capable de l'accomplir. La préparation peut souvent aider à gérer la peur, mais elle ne doit pas être confondue avec la rumination ou l'anxiété. Ne vous concentrez pas sur les possibilités les plus folles, mais uniquement sur les situations les plus probables. Si vous souhaitez publier un livre, soyez prêt à ce que de nombreuses agences le rejettent ou à ce que personne ne veuille vous représenter. Cependant, vous devez également être prêt à trouver une agence ou à publier votre livre vous-même. Ne perdez pas de temps à vous inquiéter des moqueries, du vol de votre concept ou des refus incessants. Ces idées sont invraisemblables et inutiles. Vous aurez vaincu une grande partie de votre peur en l'examinant et en vous y préparant. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer.
même si la terreur ne disparaîtra peut-être jamais vraiment après avoir pris toutes les précautions nécessaires. Pour être courageux, il faut affronter ces angoisses plutôt que de tenter de les surmonter. Personne n'a accompli quoi que ce soit de remarquable dans la vie en restant à l'écart de ce qui l'effrayait. Selon Jung, votre prochaine œuvre se trouve là où réside votre peur. Lorsque vous identifiez vos peurs, vous identifiez également ce qui donnera un sens à votre vie. Notre dernière citation de Jung est que même une vie joyeuse doit comporter une part d'obscurité et que le mot « heureux » n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas de chagrin. Réfléchissons-y. Vous êtes conscient de ce que vous êtes, vous travaillez toujours sur vous-même, vous prenez des initiatives et vous tentez votre chance. Est-ce la formule de la vie idéale? Non. Personne n'a une vie sans faille. En réalité, ceux qui ont relevé les plus grands défis sont généralement les personnes les plus puissantes au monde. La raison en est qu'ils sont ceux qui prennent le plus de risques. Ils ne se laissent pas décourager par les échecs et n'abandonnent jamais. Pour trouver un sens et un but à la vie, il faut en accepter les aspects désagréables et décevants. Le sens de la vie repose en fait sur cette acceptation, parce que la joie n'a d'impact que lorsqu'elle est accompagnée de mélancolie. Une vie uniquement remplie de victoires et de joie n'a pas de sens. Il est impossible de réussir si l'on ne peut pas perdre. Les ténèbres ne peuvent contenir aucune lumière. Cela implique qu'il faut toujours relativiser les événements négatifs. Au lieu de baisser les bras, croyez que tout ce qui va bien à partir de maintenant sera encore mieux. En plus de relativiser les aspects positifs de la vie, les malheurs et les erreurs constituent des opportunités de développement. Chaque événement que vous vivez vous apprend quelque chose de nouveau sur ce que vous êtes. Les expériences négatives sont donc nécessaires à la découverte de soi. En outre, elles sont utiles pour comprendre votre ombre. Personne ne se rend compte qu'il est fort et résistant à moins qu'un événement dans sa vie ne l'ait exigé, et personne ne se rend compte qu'il doit être plus pragmatique à moins qu'il n'ait échoué à le faire à un moment ou à un autre. Imaginez que chaque éditeur auquel vous soumettez votre manuscrit le rejette ou que vous abandonniez une carrière fiable pour reprendre des études et échouer. Bien sûr, vous pouvez maintenant apprécier les choses positives qui vous arrivent, car vous avez plus de recul. Vous avez acquis des connaissances, mais cela donne-t-il un sens à votre vie? Selon Jung, c'est le fait d'agir et de découvrir qui l'on est qui donne un sens à la vie, et non le fait d'atteindre ses objectifs. Il affirme que le fait de devenir un politicien prospère ou un romancier publié ne donne pas plus de sens à votre vie. C'est ce que vous avez accompli pour y parvenir qui lui donne de l'importance. Par conséquent, même ceux qui ne sont pas en mesure de les atteindre comprennent maintenant qu'ils sont le type d'individus qui agissent. L'aspect le plus important est qu'ils sont distincts et incontestablement eux-mêmes. Il ne faut jamais cesser d'ajouter un but à votre existence. Vous devez continuer à identifier vos objectifs et à agir. Vous continuerez à vivre des expériences positives et négatives, et c'est la raison pour laquelle votre vie est si unique. Votre mélange distinct de revers et de victoires, vos actions et vos efforts, et votre persévérance sont autant d'éléments qui font que votre vie est unique. Soyez toujours fiers de vos efforts. C'est la source de la raison d'être. Enfin, soyez reconnaissants pour tout ce que vous avez dans votre vie. Soyez fiers de vos réalisations, qu'elles soient petites ou grandes. Appréciez tout ce qui se présente à vous. Et tant que vous donnez le meilleur de vous-même, réalisez que votre vie a un sens, quoi qu'il arrive.